Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ben, on y est-tu midi 28, sacrément. Ben Mulroney est avec nous. Bonjour Ben, désolé pour le retard. Mon ami. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Une controverse à propos d'un monument national de la mission du Canada en Afghanistan. Oui, qui a terminé en 2014, il faut le dire. On n'a pas encore un monument en 2026, mais ce qui a commencé avec une controverse continue avec une nouvelle controverse. Donc, il faut le dire, en 2021, il y avait le gouvernement a choisi par moyen d'un jury d'experts indépendants. Il s'agissait d'architectes, de professionnels de design, il y avait des vétérans. Ils ont choisi par unanimité un choix d'architectes québécoises. C'était l'équipe Daou. Et ils voulaient créer un mur commémoratif moderne. Mais Justin et son groupe à Ottawa, ils n'ont pas aimé ça. Donc, ils ont ignoré le choix de ce jury et ils ont accordé le contrat à un groupe de l'Alberta, l'équipe Stimson, qui était menée par un artiste autochtone qui, il faut le dire aussi, était un vétéran. Mais ils se sont appuyés sur un sondage public en ligne pour dire le peuple veut un versus l'autre. Mais le problème, les experts en architecture, ils ont dit, ils ont critiqué ce problème. Et même, il y avait même une juge de la Cour suprême, la juge Arbour, s'est prononcée là-dessus. Elle a dit qu'elle avait des problèmes avec ça. Madame Arbour, qui va être la prochaine gouverneure générale. La même. Oui. Ah oui, OK. Mais, oui, et donc, mais ça menait à une plainte et une poursuite légale et l'équipe Daou a porté une plainte officielle et le gouvernement a dû leur donner, je pense, $100,000, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était le début. Ça, c'était le début de cette controverse. Maintenant, on se trouve au groundbreaking. Tu sais, la première pelletée de terre. Ouais. Et ils ont ce qu'on a vu au début du mois de mai, c'est que c'est tellement désorganisé. Il y avait beaucoup de politiciens qui étaient là, mais ce qui manquait en fait, c'était des anciens combattants. Il y avait pas beaucoup qui sont invités. Et en plus de ça, quand ils ont vu le design, il s'agissait d'une beaucoup de thèmes autochtones, Premières Nations. Et on a parlé à certains anciens combattants de cette mission. Oui, en fait, il y avait quelques membres du militaire de Première Nation, mais c'était pas un thème de cette mission. Il y avait aucun thème de Première Nation dans cette mission en Afghanistan. C'était juste pour l'Afghanistan. C'était qui? Tous ceux qui étaient allés en Afghanistan, c'est pour tout le monde. Ouais, ben oui, exactement. Et donc maintenant, t'as des groupes d'anciens combattants qui se disent, on voit ce qui s'est passé. Le gouvernement a décidé d'utiliser ce monument qui devrait être une place pour commémorer le sacrifice des Canadiens et Canadiennes lors de cette mission où le Canada nous ont demandé de défendre nos intérêts. Ils ont décidé de prendre ce monument et de l'utiliser pour une réconciliation symbolique avec les Premières Nations. Donc, il s'agit de le transformer en mouvement politique. Ouais. Et c'est un vrai. Et en plus de ça, le design, il s'agit de casques militaires et d'uniformes que n'ont pas nos membres du militaire. En fait, les experts disent que les casques et les uniformes qui sont présents, il s'agissait d'uniformes que portait plutôt le militaire américain lors de la guerre au Vietnam. Ouais. C'est vrai. Alors, un monument qui était censé souligner l'implication des vétérans en Afghanistan est devenu un monument pour les Autochtones. La réconciliation. Et pour la réconciliation et la guerre au Vietnam que le Canada ne s'est pas présenté. Bon, encore une fois, dans toute sa futilité, voici pour vous le gouvernement canadien. C'est extraordinaire. Ben Mulroney, merci. À demain. À la prochaine. Bye bye.